Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 25 janvier 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie. L'événement hier, c'était l'interview, la conférence de presse, du moins, par visioconférence, du Premier ministre arménien Nikol Pachinian sur de nombreux sujets. Alors, on va évoquer quelques sujets ensemble. Selon lui, selon Pachinian, l'ouverture de la frontière arméno-turque aura un impact positif sur l'économie de l'Arménie. Bon. Il aurait, d'après ses services, auraient fait des études qui auraient démontré que l'ouverture de la frontière était bénéfique pour l'Arménie. Il dit d'ailleurs pour les petits pays tels que l'Arménie, le marché interne de l'Arménie ne représente pas beaucoup. Donc du coup, l'ouverture de la frontière vers des marchés extérieurs est indispensable. Mais là, on parle de la Turquie, donc lui, il parle d'ouverture internationale sur tous les fronts. Mais en plus, l'argument, c'est que par la Turquie, donc l'Europe et le marché européen est plus proche. Donc voilà. Euh, donc ça le regarde. Nicole Pachinian aussi a évoqué la nécessité de négociation sur un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc il est en situation de... L'Arménie attend donc un accord de paix avec l'Azerbaïdjan d'après Pachinian. Alors, pour l'armée arménienne, il dit que nos forces armées ne sont pas là pour conquérir des territoires. Elles sont là pour maintenir la paix, maintenir l'intégrité territoriale d'Arménie, mais pas plus. Donc en fait, plutôt un profil recoquillé donc, à la défense de l'Arménie et pas bien au-delà. Alors oui, beaucoup de choses en fait. Nicole Pachinian, il a quand même montré que l'Arménie était quand même, comment dirais-je, était acculée à faire à faire des concessions et puis à se replier sur elle-même, à ne pas déranger les voisins, à ne pas agresser les voisins, à se faire agresser peut-être éventuellement, enfin beaucoup de choses. Il a évoqué la démission aussi du président arménien Almen Sarkisian, donc pour lui, ouais, il a ni accusé ni, enfin, il s'est un peu maintenu dans le fait établi, voilà. Donc Armen Sarkisian a démissionné. Peut-être ça l'arrange, Nicole Pachinian. Ça devrait l'arranger logiquement avec Alan Simonian qui fait partie de son groupe, alors qu'Armen Sarkisian était de l'époque, rappelez-vous, de l'époque de Cher Sarkisian. Donc quelque part, il va se retrouver Pachinian donc avec cette démission donc, du président arménien. Voilà donc l'interview était donc la partie donc et puis oui, attendez, je vais vous donner aussi d'autres éléments que j'ai mis donc hier soir. Selon Nicole Pachinian, la diaspora a toujours poursuivi donc la politique de la cause arménienne. Non, la République n'a jamais poursuivi une politique de cause arménienne l'Arménie. La République d'Arménie, vous vous rendez compte, c'est ce qu'il dit. Il dit que la reconnaissance du génocide est quelque chose donc, qui était porté par la diaspora arménienne et qui sera porté par la diaspora arménienne. Donc ben, l'Arménie ne sera pas aussi revendicative que la diaspora sur la question du génocide arménien, en conclusion. Quand même, c'est quand même important. Pas de revendication territoriale vis-à-vis de la Turquie. C'est ce que Robert Kocharian en 2005 avait déclaré, et là il maintient. Et Serge Sarkisian a fait référence à la déclaration, à la déclaration de reconnaître le territoire de la Turquie. Pour lui, l'Arménie l'a aussi reconnu, le territoire souverain de la Turquie, donc aucune revendication territoriale. Un profil vraiment bas de l'Arménie, donc dans ces accords, enfin voilà quoi, qui vont aider à un rapprochement entre Yerevan et Ankara. Nicole Pachinian, en fait, voilà, sur tous les sujets, presque, il est dans une situation de repli et voilà, peut-être de sagesse, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas l'Arménie qu'on avait espéré. C'est l'Arménie vaincue, l'Arménie qui se replie, l'Arménie dont l'armée ne bouge pas, l'Arménie qui fait des accords, qui désire ouvrir une main tendue à la Turquie qui n'a pas reconnu le génocide, la Turquie qui pourrait, dans le marché agricole en fait, pourrait faire déborder le marché agricole arménien avec des produits compétitifs
moins cher donc, en Turquie qu'en Arménie. Euh, voilà quoi, un raz-de-marée peut-être économique, mais bon, Nicole Pachinian il voit que du bien, il voit que des avantages. Euh, voilà. L'agence de presse turque Anatolie a une nouvelle fois présenté la ville d'Ani, la capitale arménienne de l'an 1000 du Moyen Âge, a présenté donc la ville d'Ani comme un patrimoine, un joyau de la Turquie, sans évoquer l'origine arménienne, sans évoquer le mot Arménie, sans évoquer les Arméniens qui construisirent cette capitale sur des Bagratites au Xe siècle. Voilà, donc encore une fois, le négationnisme en pleine action, négationnisme culturel après le génocide de 1915, la Turquie continue, voilà. Donc les 1000 premiers contribuables d'Arménie, bien sûr, en tête, c'est la mine de cuivre molybdène de Zangezur, dans le sud, dans la région de Syunik, qui est depuis quelques années déjà le premier payeur, le plus gros payeur d'impôts à l'État arménien. Viennent ensuite donc, le ministère de la Défense, Grand Tobacco, Geo Mining, International Mazis Tobacco, Spires Oil, MTS Armenia, Flash et Terrout. Voilà donc les 10 premiers qui sont menés justement par ce combinat de cuivre et de molybdène qui est dans la région de Zangezur, dans le Sunik, qui est le premier payeur d'impôts en Arménie. Alors, oui, deux stations solaires photovoltaïques de 100 mégawatts chacun sont en cours de construction au village de Shoragat en Arménie. Donc voilà, donc l'Arménie qui vise le solaire. Et l'Arménie est un pays, c'est le pays du soleil en Arménie, beaucoup plus que le pays du vent. Donc c'est le solaire qui va peut-être triompher dans les énergies vertes, des énergies non polluantes à l'avenir. Voilà pour l'Arménie qui se dote de plus en plus de stations solaires. Le ministre d'État en Artsakh, donc Ardak Beklaryan, a remis des récompenses d'État aux membres de l'Église arménienne qui sont retournés à Dativank, qui ont défendu le monastère de Dativank sur une période d'environ 10 mois, qui ont fait des messes, voilà, qui ont pris au risque d'un conflit avec les Azéris, bien sûr aidés par les forces russes aussi. Donc voilà, l'Artsakh a remis, enfin la République d'Artsakh a remis des médailles de reconnaissance à ces curés, à ces ecclésiastiques qui sont au nombre de 5, qui ont été donc défendre l'église arménienne en Artsakh, en Artsakh occupé à la frontière, donc dans la région de Kelbachar, avec cette église arménienne de Dativank, qui aujourd'hui est fermée au public malheureusement à cause des Azéris qui interdisent l'accès malgré les demandes arméniennes. Euh, oui, donc des autocars, donc des bus ont été offerts à l'Artsakh et fonctionnent donc à Stepanakert depuis décembre déjà. Je crois que c'est à peu près une vingtaine de bus offerts grâce aussi au Fonds arménien. Alors avec ces bus, disons, mettent en liaison directe Stepanakert avec nombre de villes et de villages, Martuni, Karmishuga, Dashushen, des villages de Krasny, voilà, des villages donc et villes donc de la Tsar sont reliés à Stepanakert grâce à ces autobus neufs, voilà. Y compris donc chaque dimanche un lien entre Stepanakert et Amaras, le monastère d'Amaras, pour les prières bien sûr. Alors le compositeur Loris Chuknavorian a dédié deux de ses œuvres à la mémoire des victimes de la guerre de la Tsar de 44 jours. Il a profité en fait de ces 2 dernières années de la période du Covid. C'est un compositeur arménien d'Iran, mais qui est régulièrement en Arménie, Loris Chuknavorian, il est très connu. Il a créé une quarantaine d'œuvres pendant ces 2 dernières années, dont deux justement directement pour l'Artsakh, pour la guerre de 44 jours en Artsakh. Il est venu en Arménie, il a été salué par le ministère arménien donc, de la culture, de l'éducation et des sciences. Il a reçu aussi un titre, un de plus, à Loris Chuknavorian, qui est un grand compositeur et musicien, chef d'orchestre. Alors, ben voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.